Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans la deuxième vidéo du mois de février où je vous partage une vidéo par jour. Aujourd'hui c'est simple, on va parler d'un immense coup de cœur. Mais quand je dis immense, c'est genre vraiment au-dessus de tout. Ce livre, je n'attendais rien du tout et c'est un coup de cœur. Il s'agit de La honte de la galaxie d'Alexis Brocas, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Alors déjà, on peut parler de cette couverture absolument magnifique avec des reflets. Au début j'avais un peu peur, j'étais un peu sceptique à son propos, mais en fait ce reflet brillant, ça fait toute la différence, c'est absolument magique. Et malgré le fait que ce soit une grosse brique, eh bien je l'ai dévoré. Dans ce roman, on se retrouve dans un autre univers, en tout cas dans l'espace, en l'an 300 000, et on va faire la rencontre de Merima. Attendez. Oui, c'est bien ça. Et on va faire la rencontre de Merima qui a 17 ans. Alors cette Merima, elle a beau avoir 17 ans, elle est déjà vétérane de guerre. Et lorsque l'on la rencontre dans ce roman, eh bien elle est totalement shootée à l'aspect, c'est une drogue de nostalgie en poudre qui permet de revivre les plus beaux moments de son passé. Alors vous en doutez, il y a bien une raison pour laquelle Merima utilise cette drogue, et bien c'est tout simplement pour oublier son passé tumultueux de vétérane de guerre et surtout pour oublier sa disgrâce. Ouh là là, c'est la décadence. En fait Merima a totalement perdu son statut d'héroïne de guerre, elle a été reléguée au statut en quelque sorte de honte de la galaxie et elle a refait sa vie sur Frontière, une planète complètement différente de là où elle a été élevée, et c'est sur cette planète qu'elle a fait la rencontre de l'orphelin qu'elle a pris sous son aile. Mais un beau jour son destin va basculer lorsqu'elle va être obligée d'embarquer dans une expédition en direction de Nyxt. Alors avant de vous parler un petit peu plus du contenu du roman, je tenais à dire que ce roman est un one-shot, c'est-à-dire que toute l'histoire se déroule en un tome, et il a beau faire 500 pages, il parvient à balayer un univers vraiment très riche, très bien pensé. En fait on a l'impression de suivre une saga entière en un seul livre, tant les péripéties, les actions sont nombreuses et tant l'histoire avance rapidement. Alors comme vous vous en doutez, avec un univers aussi riche, il est très probable de se perdre dès le début du roman, mais Alexis Brocas a fait un coup de maître avec ce livre, puisque au début il y a un dossier de documents qui permettent de comprendre le passé de cet univers, et ce de façon très succincte. C'est vraiment passionnant à lire, très prenant, et en fait on s'y croit totalement, on a vraiment l'impression que cet univers qui est dans notre futur est possible, et d'autant plus que ce livre aborde des questionnements que l'on se pose dès aujourd'hui, que ce soit sur la conquête spatiale, le clonage, bref c'est vraiment très bien pensé. Alors comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est un coup de cœur, ce roman m'a totalement captivée, je l'ai lu en lecture commune avec Arthur, l'ado accro au livre, et pour lui aussi ça a été un coup de cœur, il l'a lu encore plus vite que moi, sachant que j'ai trouvé que déjà je le lisais vite. Cette lecture a été très rapide, notamment car les chapitres sont très courts, et pour moi c'est un énorme plus pour un gros pavé comme celui-ci, où l'univers est assez difficile au début à cerner. En fait on n'est pas du tout perdu, puisque Alexis Brocas a vraiment fait un très beau découpage de son histoire. C'est pertinent, c'est prenant, c'est captivant, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. En fait dans ce livre il y a vraiment tout, que ce soit une héroïne assez drôle, badass, mais en même temps qu'il y a des convictions assez spéciales qui ne sont pas toujours celles que l'on suivrait. Le livre questionne les intelligences artificielles, il questionne aussi la mémoire, du coup le clonage comme je l'avais dit, la conquête spatiale et les guerres qu'ils peuvent entraîner. En fait j'ai pas tant parlé que ça de l'histoire, mis à part le passé du personnage principal, mais en fait Merima elle évolue au cœur de l'Empire, en tout cas elle évoluait au cœur de l'Empire, et cet empire se bat contre une autre civilisation totalement différente, les Patriens, et parmi les personnes qui se battent pour l'Empire il y a principalement des femmes. C'est un élément très important de l'histoire qui n'est pas plus abordé que ça, mais je trouve que c'est très intéressant de faire en sorte que ce soit les femmes qui se battent dans cette société, et à mes yeux c'est véritablement un détail important. Du coup dans ce livre en fait on va suivre Merima dans une épopée rocambolesque, puisque Merima va d'abord sillonner Frontière pour tenter de rejoindre Nyxt par la suite, et en fait pendant tous ces voyages, toutes ces traversées de la galaxie, puisqu'il y en a plusieurs, Merima va avoir affaire à des méchants, bien évidemment, à des gentils qui sont des méchants, bien évidemment, à des rencontres stupéfiantes, elle va se faire manipuler, elle va manipuler des gens. bien évidemment. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui regroupe énormément d'actions, énormément de choses. Tu comprends quelque chose toi Samuel, hein? Et c'est surtout pour ça que je l'aimais, puisque je me suis pas ennuyée pendant une seule page, il y a vraiment tout le temps quelque chose qui se passe dans les chapitres, et il y a de nombreux rebondissements. En fait c'est littéralement la lecture dont on n'attend rien par excellence et qui se révèle être extraordinaire. J'espère que vous le découvrirez parce que franchement pour moi ça a été un énorme coup de cœur, et d'ailleurs j'ai déjà commandé l'autre livre de Alexis Brocas publié aux éditions Sarbacane, alors je me souviens plus du nom, c'est La mort j'adore, bon il a été publié il me semble en 2008 et réédité, ou alors il a été réédité en 2008, enfin bref, il est écrit depuis un bon moment, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que j'ai franchement adoré la plume d'Alexis Brocas qui est pleine d'humour, un peu sarcastique, assez surprenante des fois, mais surtout elle est très fluide, pleine de rebondissements et vraiment bien ponctuée. Voilà, une nouvelle fois je vous recommande cette bricasse, d'habitude j'ai beaucoup de mal avec les gros livres, mais pour le coup ici c'est parfait. Je n'ai rien à dire, c'est vraiment un énorme coup de cœur et je pense qu'il se retrouvera dans mon top de l'année 2021. Et oui, on est que le 2 février et j'ai déjà plein de coups de cœur, mais bon c'est comme ça avec moi.
Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à demain pour la 3e vidéo de ce challenge que je me suis imposé en quelque sorte à moi-même, donc de poster une vidéo par jour pendant tout le mois. J'espère que ce concept vous plaît, j'espère que vous ferez de belles découvertes grâce aux prochaines lectures, et sur ce, je vous dis salut!